Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'explication des exercices du jeudi 14 mai. Donc première petite recherche en mathématiques, vous avez un carré dont le périmètre est égal à 240 cm. La question vous demande quelle est la mesure du côté, donc d'un côté du carré. Je vous rappelle que le carré est formé de 4 côtés égaux. Donc ici, vous avez la somme des 4 côtés. Maintenant, à vous de chercher combien fait un seul côté. Ensuite, en grammaire, donc il s'agit d'exercices sur les groupes nominaux. Donc à la suite des exercices du mardi, après avoir noté la date. Alors, vous avez le premier exercice, complète les noms suivants avec un complément de nom introduit par A accent, D apostrophe ou de, qui sont des prépositions. Donc je vous rappelle que nous avons vu les compléments de nom donc la semaine dernière. Donc si vous ne vous souvenez pas, reprenez vos exercices de la semaine dernière. Donc ce sont donc un mot ou un groupe de mots qui complètent un nom. Donc ils font partie du groupe nominal. Ils viennent compléter, donner des informations supplémentaires sur les noms et ils sont introduits par une préposition. Donc ici, on vous donne 3 prépositions à utiliser. Ensuite, l'exercice 2, écrit des noms qui pourraient être complétés par ces compléments. Donc ici, c'est l'inverse de l'exercice 1. Vous avez des compléments de noms, ici, et il faut trouver donc un nom qui va avec ces compléments. Ensuite, l'exercice 3, réécrit chaque groupe nominal en remplaçant le complément du nom souligné par un adjectif et inversement. Alors, dans cet exercice, vous avez des mots qui sont soulignés. Donc, comme par exemple pour le premier ici, ce musée de Paris. Donc ici, vous voyez que de Paris, eh bien, c'est un complément du nom ce musée, un complément du nom musée. Donc, il va falloir le changer, donc le modifier en mettant un adjectif. Donc à partir de ce complément du nom, eh bien je vous donne le premier pour exemple, ce musée parisien. Donc ici, quand on dit parisien, c'est un adjectif. Donc on a bien fait comme demander la consigne qui demandait de remplacer le complément du nom par un adjectif. Et si vous regardez donc plus loin, pardon, comme ici par exemple un poulet fermier, ici ce n'est pas un complément du nom mais c'est un adjectif. Donc à vous de trouver à partir de cet adjectif quel complément du nom vous allez mettre à un poulet. Donc à partir de fermier. Donc là vous avez l'exemple ce musée de Paris, ce musée parisien. Donc à partir de cet exemple, vous essayez de faire cet exercice. Donc, comme je vous ai dit, lorsque vous avez un adjectif, vous mettez un complément du nom. Et lorsque vous avez un complément du nom, eh bien, vous mettez un adjectif qui vient de ce complément du nom. Ensuite, complète ces noms par un complément du nom et réécrit les groupes nominaux ainsi formés. Eh bien, vous avez les noms ici. Quatrième exercice, complète les noms par un adjectif, donc un A, devant ou derrière le nom principal. Vous savez qu'il y a des adjectifs qui se placent avant, il y en a d'autres qui se placent après le nom, ou un complément, donc selon ce qui est demandé. Ici, lorsque vous avez un manteau plus A, eh bien, c'est un manteau plus un adjectif. Vous rajoutez un adjectif. Une pince plus complément du nom plus CN. CN, c'est complément du nom. Et parfois, vous avez même les deux, comme le tigre plus un adjectif plus un complément du nom. Donc, à vous de faire votre recherche. Ensuite, pour les mathématiques. Alors, la partie calcul mental, vous avez des divisions par 80 ou par 90, donc à faire mentalement. Donc, pour les exercices de mathématiques, il s'agit aujourd'hui donc de somme de fractions décimales, demi et dixième. Donc, vous avez une série d'exercices et à chaque fois, vous avez des carrés que vous pouvez colorier au fur et à mesure ou surligner afin de pouvoir mieux voir les calculs qui vous sont proposés. Alors, pour le premier, par exemple, nous avons Nicolas qui a sorti une tablette de chocolat
vérifie qu'elle est fractionnée en dixièmes. Donc ici, en dixièmes, ça veut dire que le carré est bien partagé en 10 parties égales. Il va manger 4 dixièmes de tablette, puis 3 dixièmes. Donc, vous pouvez prendre une couleur pour 4 dixièmes. Donc, vous pouvez hachurer rapidement ou colorier 4 dixièmes et ensuite 3 dixièmes d'une autre couleur. Et vous comptez ensuite le total. Vous faites la somme de ces parts. Donc, vous pouvez faire pareil pour le B, c'est ce qui est demandé aussi. Pour 3 dixièmes plus 2 dixièmes, qu'est-ce que ça donne? Donc, ça donne quelque chose au début et ensuite le résultat final, ici. Donc, ensuite, l'exercice C, on vous parle de demi. Vous savez que 1 demi, c'est égal à 5 dixièmes. Donc, si on vous met un demi ici, vous remplacez tout de suite dans l'égalité. À la suite, vous remplacez par 5 dixièmes pour pouvoir calculer plus facilement. Ici, ça va vous donner 5 dixièmes plus 3 dixièmes. Donc, à vous ensuite de trouver à quoi cela correspond. Et donc, ainsi de suite jusqu'à E. Et ensuite, pour le F, vous avez une difficulté supplémentaire, c'est que c'est à vous de trouver les 8 dixièmes de tablette, puis un demi, en sachant qu'ici, on va dépasser l'unité, dépasser un carré. Là, dans l'exercice E également, on dépasse l'unité. Là, vous aviez un seul carré, donc il n'y avait qu'une seule tablette, mais là, on dépasse. Donc, il y a un deuxième carré. Donc, en orthographe, ensuite, on vous demande de compléter comme dans les exemples. Vous avez 2 exemples. Froidement, qui est l'adverbe, froidement. L'adjectif féminin, froide. L'adjectif masculin, froid. Et donc, vous devez, à partir des adverbes suivants, faire de la même façon. Et ensuite, l'exercice 2, en orthographe, écrit les adverbes en ment dérivés de ces adjectifs. On vous donne des adjectifs et donc pensez à l'écrire peut-être d'abord au féminin, ça va vous aider dans l'écriture parce que ici, par exemple, si on prend froidement, on sait qu'on doit rajouter ment. Mais si on prenait le masculin, il n'y avait pas le E de froidement. Mais c'était à partir de l'adjectif au féminin qu'on pouvait avoir l'adverbe sans se tromper avec le E. C'est donc froidement. Donc pensez à passer au féminin pour pouvoir le faire. Ensuite, vous avez la dictée 26. Et pour finir, une lecture donc avec recherche d'indices. Donc je vous souhaite un bon courage à tous et merci pour votre attention.